Nous avons besoin du feu spirituel, non pas une, deux fois par mois, mais chaque jour de notre vie. Beaucoup de vies ont été plongées dans le chaos par l'ennemi et c'est peut-être ton cas. Tu as besoin de prier de façon à te faire entendre. Rejoins-moi s'il te plaît dans la cascade ce matin. Tout est bloqué, tout paraît bloqué dans ta vie. Le combat spirituel te permettra de revendiquer ta liberté et de la recouvrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est le jour du combat. C'est le jour où tu manifesteras la victoire de Jésus-Christ sur les principautés, sur les dominations du royaume des ténèbres. Il est bon, il est très bon de prier, mais tes efforts pourraient ne donner aucun résultat tangible si tu ne sais pas dans quelle direction il faut prier, il faut orienter tes prières. Tu n'obtiendras pas de résultat si tu ne cernes pas bien le problème de ta vie. Alors ne perds pas de temps, hâte-toi de prier dans la direction de ce jour. Dieu veut décimer tous les pharaons qui se succéderont dans ta vie. Ils doivent capituler aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors lève-toi vite et entraîne avec toi ton frère, ta soeur, ton ami, ton collègue, ton voisin, oui ton frère en Christ. C'est le jour où tes déclarations seront revêtues de feu pour figer les opposants de ta vie. Alléluia. Le combat spirituel, bien-aimé, n'est pas du divertissement, c'est une vraie guerre. Et c'est le temps pour toi de crier avec colère pour que le feu de Dieu se manifeste dans ta vie. Oui, oui, pour que Dieu fasse de toi un charbon ardent, trop chaud, trop incandescent, pour que l'ennemi ose se rapprocher de toi. Oui, c'est le temps de prier pour recevoir le feu contre lequel aucune puissance maléfique ne peut résister. Tu dois te lever contre ce qui affecte ta vie négativement et te laisse faible. Tu dois achever par la prière tous les obstacles à ton évolution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, quand tes paroles n'ont pas de poids au ciel ou sur la terre, tu deviens impuissant devant les dégâts de ta vie. Tu dois changer ta prière pour qu'elle soit efficace et rentable. Ce matin, notre Dieu fait tomber sa parole comme un feu et elle est pleine de puissance pour te sauver. La parole qui a créé le ciel et la terre est sur tes lèvres. Alors qui peut s'opposer à la parole de Dieu? Personne. Lorsque Dieu parle, il fait ce qu'il a promis. Oui, aussitôt dit, aussitôt fait, nous dit la parole de Dieu dans le psaume 32. Oui, lorsque Dieu se lève, toutes les oppressions s'arrêtent. Il n'y aura plus d'oppression dans ta vie. Tu vivras en paix parce que tu gagneras toutes tes batailles. Je le déclare et je le décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, rejoins-moi ce matin dans la cascade de déclaration. Tu as besoin de crier. Laisse rugir le lion de ta vie devant les blocages que le diable t'impose. Cobra katasabreka, rakatabre sabrakatayabro, rabadayase katabro. Oui, par cette prière, la peur entrera dans le corps de tes ennemis. Et cette peur entraînera une dispersion définitive. Dispersion définitive. Celui qui vit en toi, Jésus-Christ de Nazareth, le lion de Juda, doit rugir aujourd'hui afin que tes ennemis se dispersent et s'éloignent de toi définitivement. Alléluia. Il est vrai que la plupart d'entre nous aiment être révélés. Oui, nous aimons, oui, que Dieu nous mette au devant de la scène. Nous aimons recevoir les lumières des projecteurs et les ovations du public. Nous n'apprécions pas toujours la période du cache-toi. Pourtant, avant que Dieu ne travaille par toi, il commence d'abord à travailler en toi. Alors cache-toi, selon Isaïe 20, le verset 26. Va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme derrière toi la porte et cache-toi. Oui, tu dois apprendre à fermer les portes derrière toi et à verrouiller, je dis verrouiller les accès de ta vie. Il y a des choses qui doivent mûrir avant que tu ne paraisses. Et je veux prier avec toi aujourd'hui. Dieu des cieux, oui, Dieu de la terre, Père qui règne, je loue encore ta sainteté. Oui, je loue ta domination sur le mal ce matin. Et je te rends l'adoration que tu mérites. Oui, ce que tu as dit, fait jadis, oui, est sous mes yeux. Ce que tu as fait il y a longtemps, au moyen de ta parole, est sous mes yeux. Et tu es capable de choses étonnantes. Tu es l'unique Dieu, éternel. Oui, tu nous alertes et tu nous réveilles ce matin pour une nouvelle journée d'intercession.
guérison. Je rappelle à mon âme que tu es son chef de guerre, celui qui annonce sa victoire avec même la bataille. Oui, ce matin encore, je ferai des exploits avec toi, car toi, mon Dieu, selon la parole de Dieu, en Isaïe 54, en Isaïe 59, au psaume 59, au verset 14, oui, avec Dieu, nous ferons des exploits et lui piétinera nos ennemis. Oui, sois magnifié, roi des rois, seigneur des seigneurs. Positionné dans la victoire de Jésus-Christ de Nazareth, je déploie un jourdain infranchissable du sang de Jésus-Christ de Nazareth entre moi et tout ce qui est sous l'influence de ma voix et tous nos adversaires. Oui, ce jourdain du sang de Jésus plonge toute ma partie adverse dans l'incapacité totale. Voici leur fin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes donc prêts pour livrer la bataille de ce jour. Nos déclarations puissantes seront incessantes tout au long de la journée pour former une cascade brûlante qui engloutira tous les pharaons de nos vies. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu du va cache-toi est le même Dieu du va montre-toi ou va présente-toi. Oui, mais entre les deux saisons, il t'enseignera un certain nombre de choses. Il te protégera. Oui, d'un certain nombre de choses. Il doit te cacher avant de te relâcher pour démontrer sa puissance au monde. C'est pourquoi Dieu se tient devant chaque porte de ta vie en ce jour. Bien-aimé, ne regarde pas seulement à l'ennemi connu. Tu as plusieurs ennemis inconnus. Oui, et Dieu te demande de rester caché en sécurité parce que de grands dangers te menacent. Lorsqu'il a demandé à Joseph, en Matthieu 2, le verset 20, de prendre la mère et l'enfant et de partir se cacher en Égypte, il ne voulait pas les protéger uniquement d'Hérode. La Bible dit bien donc, dans cette partie de la parole de Dieu, que plus tard, oui, Hérode est mort. Et ceux qui en voulaient à l'enfant, il a dit ceux, pas seulement Hérode, ils étaient donc plusieurs à vouloir la mort de Jésus, selon Matthieu 2, le verset 20. Oui, tu as donc plusieurs ennemis inconnus, oui, et pour être bien caché spirituellement, il faut que toutes les portes de ta vie soient barricadées. La porte est une partie très importante d'un bâtiment ou d'une maison. Une porte matérialise la sécurité et la protection d'une maison. Dans la Bible, la porte est un point focal de puissance. Les affaires sont coordonnées à la porte. Les stratégies militaires sont planifiées à la porte. Les jugements, les punitions sont rendus publics à la porte. La Bible dit que le mari de la femme vertueuse était connu à la porte. En Proverbe 31, le verset 23. Ce matin, les armes de l'ennemi sont rendues faibles devant tes portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des portes spirituelles et des portes physiques, comme il y a des portes visibles et des portes invisibles. Si ces vérités ne sont pas claires pour nous, enfants de Dieu, elles le sont pour ceux qui nous combattent. Lorsque le diable se présente à une porte, son but est de piller, de voler. Quelle est la porte de ta vie qui a laissé entrer l'esprit qui te domine aussi méchamment? Oui. À quelle porte de ta vie, oui, as-tu été livré? Alors c'est le jour du combat. Intensifie ton feu et fais-toi entendre. Remplis ta bouche selon Jérémie 14, Jérémie 5, le verset 14. Remplis ta bouche de feu pour envoyer des missiles dans toute ta sphère, dans ta maison, dans ton bureau, dans tes affaires, dans la vie de tes enfants. La pression doit monter autour de toi. C'est le combat. Lève-toi. Cobra kata sabroka, ribada ya soketabro, abroka, 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 ribada sokatabre. Le feu doit prendre, le feu doit prendre. Alléluia. Beaucoup de personnes ont été atteintes à une porte, celle de la tête. La tête représente la totalité de la vie d'une personne. Pourquoi porter des couronnes sur la tête? Pourquoi oindre la tête des rois, des prophètes, des prêtres dans la Bible? Pourquoi devrait-on écraser la tête du serpent? Parce que la tête est très importante et tout ce qui la concerne, oui, concerne la vie tout entière. Aujourd'hui, nous envoyons des flèches aiguisées pour obtenir la délivrance de la porte de la tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de notre rendez-vous de ce jour est le suivant. Je relève la tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le texte qui nous conduira dans cette intercession est le suivant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, selon Isaïe 1, le verset 6.
Quand le diable veut attaquer une personne, il cherche d'abord à assujettir sa tête à de terribles manipulations. Dès que la tête est manipulée, les victimes sont poussées à poser des pas qui les conduiront dans une destinée tronquée, dans l'échec et dans l'erreur. Les mains malveillantes posées sur ta tête ont fait descendre des forces négatives dans ta vie, au point où tu es affaibli au niveau de la tête, et cela affecte tout ton être. Tu expérimentes des pertes de mémoire depuis ce moment où tes cheveux ont été coupés par cet agent des ténèbres. Oui, et tu n'es plus brillant, oui, comme tu l'étais avant. Tu n'es plus comme tu étais avant et tu es malade depuis ces impositions de même maléfiques. Des idées négatives te passent par la tête. La tête est le symbole de ta destinée. Oui, tu dois faire attention. Attention à qui pose sa main sur sa tête et sur ta tête. Oui, tu as sollicité de l'aide spirituelle. Des agents sataniques à qui tu rendais visite pour des consultations soi-disant spirituelles ont identifié les vertus divines dans ta vie. Et ils ont entrepris de te les voler en accédant à ta tête. Ce matin, tu feras de nombreuses victimes. Ils se sont frappés par surprise et ils vont être frappés par surprise. Oui, oui, ils se donneront des coups entre eux-mêmes. Oui, car l'Éternel combat pour toi et avec toi. Alors ne faiblis pas dans cette intercession. Notre Dieu a la clé du séjour des morts, nous dit le psaume 67 au verset 21. Oui, notre Dieu a la clé du séjour des morts. C'est le Dieu des victoires. Oui, il ne te laissera pas sans défense dans cette guerre. Et je suis convaincu que quelque chose de miraculeux actuellement descend dans ta vie aujourd'hui. Alléluia. Je parle d'une grande délivrance. Alors prie, prie, prie. C'est le jour du combat. Oui, des enfants ont été sortis du droit chemin. Oui, à peine sortis du ventre de leur mère, on leur a versé quelque chose sur la tête. Quelle est cette potion qu'on devrait verser sur ta tête tous les soirs et tous les matins? Tu as eu des incisions sur la tête. On a utilisé ta tête pour porter des sacrifices. Dans certaines cultures, lors de danses rituelles, on est amené à porter des personnes de haut rang sur la tête. Ainsi, beaucoup de personnes ont reçu des servitudes dans leur vie. On a fait de toi un éternel esclave. Tu as négligé tes cheveux. Et à cette porte, en te rasant la tête, on t'a arraché tout ce qui était censé contribuer à ton rayonnement. C'était ta gloire. Oui, des gens se réveillent le matin et retrouvent des touches de cheveux. Oui, je dis bien des touches de cheveux sur les lits. Ces cheveux servent à la manipulation diabolique. L'époux qui coupe discrètement les cheveux de son épouse ou vice-versa dans le but de la contrôler affectivement, oui, celui-là est pointé du doigt. Dès que la tête est maudite, la vie tout entière d'une personne est troublée. Tu as des difficultés à écouter, à suivre les bons conseils. Ces puissances qui manipulent la porte de la tête refusent que tu relèves la tête. Lorsque le diable domine quelqu'un par la tête, c'est une personne qui est constamment victime de vol, de pillage, de dettes insurmontables. Les enfants d'une même famille, même, oui, d'une même vie de souffrance qu'ils mènent, une vie de pauvreté, ils sont donc tourmentés par des esprits de folie. Et la porte de la tête est prise par l'ennemi. Souvent, au cours de temps de prière intense, tu ressens des violents maux de tête et tu éprouves même des mouvements bizarres au niveau de la tête. L'ennemi peut mettre un mot de passe, un cadenas sur ta tête pour affecter ton intelligence et tu passes ainsi le reste de ta vie sans avoir accès aux riches ressources dont le Seigneur t'a doté. C'est intolérable. On t'a donné un savon démoniaque pour te laver la tête. Au lieu de régler tes problèmes, ce savon démoniaque n'a fait qu'empirer la situation. Changement d'humeur, mauvaise décision, vertige constant. Ces choses s'arrêtent aujourd'hui. Si toi, tu prends la décision de révoquer ces décrets maléfiques au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai en face de moi une personne qui crie délivrance, une personne qui crie déblocage, une personne qui crie à l'aide et Dieu répond favorablement à toutes tes prières de ce jour. Oui, ta foi et ma foi vont créer le miracle aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le voleur à la porte de ta tête
tête sera vaincu par les armes que Dieu te donne. Les armes que Dieu te donne, oui, qu'il donne dans ta main. Je l'annonce sur ta vie. Parce que tu prends conscience et que tu cries à lui au nom de Jésus-Christ. Dieu se sent obligé d'intervenir et de changer la situation. Alléluia. Oui, crois que peut-être, oui, tu es cette personne sans référence aujourd'hui. Mais demain, je déclare que tu deviendras une légende. Alléluia. Tout dépend de la foi que tu mets dans les déclarations de ce jour. La délivrance des portes de ta vie est en cours de téléchargement. Alléluia. Active le Saint-Esprit et rends-toi dynamique dans cette prière. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Dieu veut que tu relèves la tête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le diable cherche à t'affaiblir pour te voler, pour te dépouiller, pour te détruire, pour te tuer. Mais Jésus te propose une vie nommée Zoé. Oui, c'est la vraie vie et cette vie s'arrache par la prière. Nous allons prier. Éternel, 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 je libère maintenant une flèche contre ce mauvais pouvoir intronisé à la porte de ma tête qui utilise ma propre tête contre moi. Oui, qu'il soit destitué aujourd'hui. Oh oui, et qu'il meure au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je lis tout sorcier, tout mystique, tout occulte qui travaille à la porte de ma tête, qui la contrôle et qui déverse dans ma vie l'échec, l'erreur, l'agitation, la maladie, la mort. Oui, que cet ange satanique, ce prédateur de mes biens célestes, reçoive la double gifle angélique et qu'il soit lié et qu'il meure au nom de Jésus. Oui, oh Dieu, lève-toi s'il te plaît et connecte-moi à ta puissance en ce matin. Oui, je déclare que je reçois ta puissance. I got the power. J'ai l'autorité pour destituer les autorités des ténèbres qui me manipulent avec mes cheveux volés et par l'imposition de mains maudites au nom de Jésus. Oui, j'annule les lois de malheur cachées dans ma tête pour me programmer dans le gaspillage et l'inutilité toute ma vie au nom de Jésus. Que mes ennemis, que tous mes ennemis qui ont planifié de marcher sur ma tête, d'écraser ma tête, de me faire demeurer dans la servitude, la faim, de me couvrir de honte, qu'ils voient ma tête baissée, se relever maintenant, instantanément sur leurs yeux. Oui, au nom de Jésus-Christ, c'est moi qui relève la tête. C'est moi qui relève la tête et qui tiens la porte de ma vie, gardée par les anges les plus vigilants de l'Éternel. Éternel, éternel, que toute réunion de sorcellerie organisée autour de ma tête pour me livrer à la mort, à la misère, livrer mon épouse, mon époux, mes enfants, mon foyer, ma famille, soit figée et frappée par l'épée de Yahweh au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, sorciers, pour m'empêcher de réussir, vous, sorciers, placés pour m'empêcher de prospérer, écoutez-moi bien et fondez maintenant au contact de la main de feu de mon Dieu. Oui, je suis dans la cascade et je tiens mon miracle, je tiens ma victoire, je tiens mes succès, je tiens ma santé, je tiens mon mariage, je tiens mes promesses et mes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, prie s'il te plaît. Rabasa katabreka, rebadaya soketabro, abrose, katabrosa dayaboka. Oui, c'est le combat. Prie aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, tu élèves des prières de feu pour faire sortir ta tête de la cage maléfique au nom de Jésus. Et tu verras le géolier à la porte de ta tête foudroyé par ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Allez, prie. Kabrosa katabrosa, dabra katayabre, sabro katayabre, rabasa katabroka. Oui, déclare avec force au nom de Jésus. Ça tue ta vie, ça tue ta vie. Tu as besoin de cette délivrance pour relever la tête au nom de Jésus-Christ. Oui, après avoir épuisé les points de prière proposés dans cette intercession, rajoute les tiens à tes prières de ce jour. Rends grâce à Dieu pour la fin de la prise diabolique de la porte de ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, ce nom est puissant. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus. Voici cette journée que fit le Seigneur. Qu'elle soit pour nous une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi pour un nouveau temps fort d'intercession. 2024, année de sécurité divine. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez.